Chers parents, camarades, amis dans le combat, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours et toujours avec le patriote, Herman, le patriote africain. Chers camarades, parents et amis dans le combat, nous avons des nouvelles du côté de la Guinée-Conakry. Vous savez ce qu'on appelle les forces vives. C'est donc, on peut dire, toute la population d'un pays, toutes les couches sociales d'un pays. On les a vus à l'œuvre, on a vu cette force à l'œuvre au Burkina Faso, dont il y avait une transition et dont le dirigeant est aussi militaire comme la Guinée-Conakry. Mais comme le président burkinabé dirige pour le peuple, pour le bien du peuple et pour le bien-être de l'Afrique, comme le président Ibrahim Traoré ne fait que poser des actions dans l'intérêt du peuple, les forces vives de la nation burkinabé ont décidé de conduire Ibrahim au pouvoir de manière légale et d'enlever le manteau de transition et de putschisme sur son épaule. Aujourd'hui, même les Toubabous disent président du Faso. Il n'y a plus de président de la transition. Il est le président légitime du Faso. Mais du côté de la Guinée-Conakry, c'est un Toubaboulial qui est là-bas. Un Mogor long, très cocotier, qui est là pour mougou femme blanche. Et puis, prendre l'argent des Guinéens. Oh, les pauvres Guinéens. Les appauvrir davantage. Je ne sais pas qui a donné des conseils à Dadis. Pourquoi Dadis Camara se serait trouvé dans des problèmes de stade? Et pourquoi il ne s'est pas retiré pour revenir en force? Le pays a besoin de lui. Je préfère 10 000 francs à Dadis Camara que ce Toubabou là, ce Toubabou à la peau noire. Alors, quand c'est nous qui parlons, on dit occupez-vous de votre pays. Pendant que la Guinée fait partie des premiers pays à pouvoir commencer ce combat dans lequel nous sommes, où on ne doit plus avoir distinction de nationalité, d'ethnie, etc. Où l'Afrique doit se mettre ensemble pour combattre l'ennemi commun, qui n'est rien d'autre que les Toubabous, le colon d'hier. Malheureusement, quand les gens veulent mal diriger, ils achètent des gens, ils payent des gens, pour pouvoir venir sur les réseaux sociaux pour se jouer au mouton de Ado. Plein de Guinéens passent leur temps à nous insulter quand on touche la Guinée. Et c'est pareil pour le Sénégal. Dès que tu touches le Sénégal, dès que tu touches Faye ou bien Sonko, alors on te lance, je ne sais pas, on te lance des paroles bizarres. Mais quand tu dis Draman Ouattara, les mêmes sont contents. Maintenant, ce n'est plus nous qui parlons, c'est les forces vives de la nation. Toutes les forces vives se sont mises ensemble pour demander le départ du cocotier guinéen. Le cocotier guinéen doit quitter le pouvoir. Ça dure quand même, ça fait des années maintenant. Alors, nous allons essayer de voir un peu ici. Guinée-Conakry. Les forces vives exigent le départ du régime militaire. Les forces vives de la Guinée, appelées FVG, ont lancé ce mardi 12 novembre 2024 un appel à l'unité d'action et à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour exiger le départ du régime militaire et assurer la mise en place d'un régime de transition civile au plus tard le 1er janvier 2025. Oui, les gens ne veulent plus voir Doumbouya au pouvoir d'ici le 1er janvier, au plus tard. Moi, je vais appeler les Guinéens de Dadis Camara, les Guinéens d'Ahmed Sékou Touré. Levez-vous et chassez-moi ce cocotier-là, il a trop volé. Où il est, les multimilliardaires. Il peut venir ici acheter des maisons en bordure de place et puis vivre sa vie avec sa blanche et ses enfants. Parce que ce n'est pas un homme qui est là pour le bien-être des Guinéens. Il n'a rien créé en Guinée. La Guinée a des problèmes d'électricité. C'est l'un des pays même où il y a des villes entières où ce n'est pas encore bien couvert en électricité. On coupe tout le temps,
Et le même Dadis que les gens ont démonétisé, mais comment on dit ça, bon, les gens ont peint, comme le disait Toumba. Ce même Dadis que les gens ont peint, lui au moins, il tenait des discours dans le sens de l'électricité. Allez-y sur YouTube, il peut avoir des défauts, hein. Mais c'est quelqu'un qui était patriote dans l'âme. Il est le seul président qui a montré là où il dort. Le cocotier n'a qu'à montrer. Les gens seront étonnés de ce qu'ils vont voir là-bas. Peut-être même c'est des paquets d'argent, des valises d'argent qu'ils vont trouver là-bas. Il était l'un des présidents les plus simples et qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Et il y a ces vidéos qui font des millions de vues sur YouTube parce que ces discours sont acceptés par la majorité des Africains. C'est la situation du 28 septembre au stade qui a gâché un peu son avenir politique. Mais il peut revenir. Dès que ses 20 ans finissent, dès que sa peine finit, il a qu'à venir. S'il a encore la force, qu'il vienne, qu'il pose sa candidature, les Guinéens vont le voter. Il a payé sa peine. Et ses collègues vont payer leur peine. Mais ils peuvent revenir pour travailler pour le pays. Et prendre la situation des condamnations comme une leçon. Pour ne plus faire des choses mauvaises sur la population. C'est de ça qu'il s'agit. Ce cocotier doit quitter le pouvoir. On va poursuivre. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, les forces vives de Guinée ont indiqué que le régime militaire viole ses engagements et les principes de la charte de la transition qu'il a lui-même élaboré. Quand ils viennent d'arriver, ils se jouent au sein. Nous allons faire 2 ans, nous allons faire 1 an, nous allons faire 3 ans pour une transition pacifique. Voici notre charte. Vous rédigez les chartes, quand vous venez, vous ne quittez pas. Si vous êtes venu que le peuple vous aime, que le peuple aimerait que vous puissiez continuer, là c'est un autre cas. Puisque ça s'observe au Burkina, au Niger ou au Mali. Si le peuple et les forces vives vous conduisent encore pour un autre mandat, vous investissent comme un réel président, comme le Burkina Faso, qui va parler? Puisque la Guinée appartient d'abord aux Guinéens. Mais voici les Guinéens qui ne veulent pas de vous. Vous allez voir, ils vont envoyer l'armée dans les rues. Quand les gens vont commencer à mobiliser, ils vont les chicoter, ils vont les gazer, ils vont même tirer sur eux. C'est ça la triste réalité. Donc ils ne sont pas mieux que le régime précédent, le régime du professeur Alpha. Ils ne sont pas mieux que le régime précédent, le régime du capitaine Dadis Camara. Quelqu'un qui vient avec le lieutenant, bouh, il devient général d'armée, bouh, général de corps d'armée, bouh, maréchal. 5 étoiles. Tellement il aime le nom. Tellement il veut se faire voir. Tu es dit, ah long. Quand tu es au loin, on sait que c'est toi qui viens. Tu veux te faire voir. Tu es un faux type. Un kodougou. Et moi, personnellement, je ne t'aime pas. Et tes bêtises qui sont ici aux États-Unis, qui ont essayé de faire des trucs. Quelqu'un n'a qu'à venir ici, il est tiré dans le crâne. Là. Vous pensez qu'ici, on est en Guinée? Vous pensez qu'ici, on est en Côte d'Ivoire, on est au Sénégal? Ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Venez vous jouer au cul sale ici. Hein. N'importe quoi. Vous pensez qu'on fait les vidéos là, c'est seulement contre la Côte d'Ivoire, contre le Draman. C'est contre toutes les personnes qui ne sont pas les bienvenues au pouvoir. Des personnes qui ne servent pas leur pays. Des Kodjougou comme vous là. C'est pour ça que nous on a pris le micro pour mettre nos vies en danger. Maudit là. On poursuit. Donc, dans une déclaration rendue publique, les forces vives de Guinée ont indiqué que le régime militaire viole ses engagements et les principes de la charte de la transition qu'il a lui-même élaboré. Ils ont fait savoir que cette situation est chaotique et dramatique, non seulement sur le plan politique, économique, social et surtout sécuritaire. Les forces vives ont souligné que le Comité national de rassemblement pour la démocratie s'était fixé pour objectif de rectifier les mauvaises habitudes du régime précédent, précisément la mauvaise gouvernance, le non-respect des droits de l'homme, l'ingérence dans les affaires de justice. Voici ce qu'ils reprochaient. Voici ce pourquoi ils disent qu'ils ont fait la rébellion. Parce que ce n'est pas coup d'État, on appelle ça rébellion. Voici ce pourquoi ils ont fait le coup d'État là. Ils disent que le régime du professeur Alpha, c'est un régime ils disent qu'ils ont fait ça pour rectifier les mauvaises habitudes du régime précédent. Quelles sont les mauvaises habitudes? La mauvaise gouvernance, le non-respect des droits de l'homme et l'ingérence dans les affaires judiciaires. Voici le communiqué, une partie du communiqué, un extrait du communiqué qui a été rendu public par
les forces vives. Voilà. Parce que les cyberactivistes de la Guinée, au lieu de parler de ça, ils sont toujours en train de parler de la Guinée. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, hein, tous les regards sont fixés en Chine, tous les regards sont fixés en Russie. Il faut critiquer un peu. Mais peut-être qu'ils ont peur. Il va critiquer, ils vont venir le prendre pour le jeter en prison, comme en Côte d'Ivoire. Le monsieur a critiqué un peu, l'ont mis en prison. L'autre il a montré l'argent, ils ont envoyé police derrière lui. Voici comment les Kodjougou, comment eux, ils dirigent le pays. Donc, on va lire un peu l'extrait du communiqué et après ça, on a terminé. La transition militaire s'éternise au pouvoir et la gouvernance se détériore de pire en pire. Mais le régime a également aggravé les pratiques liberticides, se livrant à des instrumentalisations flagrantes de la justice et des violations massives des droits de l'homme. C'est-à-dire, ce qu'eux-mêmes ils ont reproché dans leur charte là, aux professeurs là, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Regardez, je monte un peu. Hein. Ils ont dit qu'ils sont venus contre la mauvaise, pour rectifier la mauvaise gouvernance, donc ils allaient gouverner mieux. C'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Donc eux, ils disent que c'est pour rectifier la mauvaise gouvernance du professeur, le non-respect des droits de l'homme, l'ingérence dans les affaires judiciaires. Mais regardez le communiqué, l'extrait du communiqué des forces vives, regardez très bien, ils disent que le régime a également aggravé les pratiques liberticides, se livrant à une instrumentalisation flagrante de la justice et des violations massives des droits de l'homme. Ils sont en train de faire exactement ce qu'ils ont reproché à l'autre. Une trahison particulièrement grave réside dans la candidature désormais quasi certaine du chef de la junte. Ce qu'ils ont dit que les autres ont fait, c'est pourquoi ils ont condamné Dadis aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut enlever la tenue en même temps poser sa candidature. Ça veut dire qu'il ne veut plus quitter le pouvoir est doux. Il ne veut plus quitter le pouvoir, le militaire. Un militaire qui a pris le pouvoir. Le peuple ne veut pas de toi. Si le peuple veut de toi, on est d'accord. Mais le peuple ne veut pas de toi. T'envoies, il va les tuer. Ce maudit là, ce cocotier là. Alors j'ai vu des gens qui ont dit que le professeur m'a donné de l'argent et que les politiciens guinéens, je ne suis en contact avec aucun politicien guinéen, en tout cas pour l'instant. Si un politicien guinéen, ou bien je vais dire les forces vives, ou bien les organisations des droits de l'homme veulent rentrer en contact avec moi, c'est la bienvenue. Parce que moi-même, je ne veux pas que Doumbia reste au pouvoir. Mais pour l'instant, je fais mes choses de manière libre. Voilà, je fais mes choses, ce n'est pas quelqu'un qui m'achète. C'est ce que je pense de chaque pays que j'exprime sur mes plateformes. Donc ne pensez pas qu'on m'a acheté. Parce que je vois ça souvent dans les commentaires. On va terminer. Donc ils disent quoi? Ok? Une trahison, il a trahi le peuple. Une trahison réside particulièrement dans la candidature désormais quasi certaine du chef de la junte, Mamadi Doumbouya, à la future élection présidentielle, bien qu'il ait juré devant la nation et devant la communauté internationale qu'aucun membre des organes de la transition ne se présenterait aux élections. Il a juré ça, il dit personne ne pourra être au pouvoir en Guinée, aller faire les élections en Guinée. Il a juré ça, mais il se prépare à aller aux élections prochaines. Ça, c'est la trahison du peuple. Peuple de la Guinée. Sortez massivement et enlevez-moi ce cocotier-là. Je vous remercie.